Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve ce soir, début de soirée, pour la lecture du chapitre 1160. La tension est à son paroxysme. Oui, on l'attendait. Hein. On l'attendait, il a tardé à sortir. On verra ce que ça Il est donne. sorti dans l'après-midi. Bon, vie de famille oblige, on le fait un peu plus tard Oui. que la sortie. On aurait aimé le faire plus tôt, mais bon. C'est comme ça, on le fait avec vous. On est là tous ensemble. On pourra dire qu'on y était. Oui. On pourra dire qu'on y était. L'incident de God Valley. Ça Enfin, y est. On y est. C'est le titre du chapitre. L'incident ne durera pas un chapitre. On le sait, vous le savez, nous le savons. On n'espère pas, en tout cas. Hein. Non, non, non. Allez, il faut commencer. Allez. L'incident de God Valley. Pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. Ce sanctuaire rendant hommage à Oden et ses compagnons surplombe la capitale des fleurs. Très belle. Elle est revenue. Très belle, ouais. Elle est revenue à la capitale. Très très belle image et un très beau dessin. Oui. Très joli. Très très joli. Ça commence. Ils font partie de la lignée Devi. Les principales cibles de cette chasse à l'homme sont: personne n'aime votre lignée, mais des générations. Des générations. Ouais. Vous êtes des bouconniers, vous aussi, pas vrai, éradiquons-les. Ce serait trop dangereux de les laisser en vie. Attendez, vous leur jetterez des ordures plus tard, si on a enfin l'occasion. Des objets plus tard. Si on a enfin l'occasion d'exterminer ces types, alors aujourd'hui est un jour de fête. Visiblement, ça a été annoncé. Ok. Alors, ça a été annoncé. On voit sur la scène plusieurs personnes. On avait sur le dernier chapitre, il n'y avait que Shaki. Oui. Présente, là, on a plusieurs personnes. Avec toujours les coffres derrière. On a une espèce de géant. Il y avait un boucanier sûrement, qui disait des boucaniers. On a une espèce de géant avec un chapeau de paille. Il y a une espèce de mec derrière, on dirait un peu, il a la même tête que Oz. Ouais. Ah, ne lancez pas de couteau maintenant, s'il y a un mort, vous serez pénalisé. On voit Teach avec sa mère, on voit sa mère. Donc ils sont elle sur l'estrade. Elle a un très joli visage. Vraiment, Teach, il est apeuré. Vraiment, il a la moitié de ses chicots. Donc visiblement, c'est de naissance. Exterminons-les. Bravo pour ta découverte, Garling. On est avec Saturne et Garling, hein, du coup. Oh, ce n'était qu'un coup du destin. Il est temps de présenter les grands favoris de ce tournoi. C'est trop tard pour moi, mais je veux que mes enfants soient élevés par quelqu'un de bienveillant. Je vous en supplie, ne les laissez pas les prendre. On est avec Dragon. Ok. On a une petite double case sur le bas avec Dragon. Même si je ne les connais pas, je veux sauver ces enfants. Sinon, je n'ai plus aucun rôle ici. C'est Dragon qui parle. C'est Dragon qui parle et on voit la main de ce qui fut la femme. La mère. Si ça a été sa femme. La mère de Shanks et Shamrock. La mère de Shanks et Shamrock. Les 13 lapins super rares valent chacun 10 000 points. Ouais, en plus de ça, il y a aussi 150 lapins rares. La chasse commence dans 1 heure. Lapin, je pense qu'il parle des cibles, hein, des humains. La chasse commence dans 1 heure. C'est une blague? Ils comptent vraiment nous tuer? Allez, filez les petits lapins. Wow. Donc on a en premier plan, je pense que c'est Teach avec sa mère en larmes. On a d'autres, effectivement, plusieurs personnes. On serait épargné si on parvient à survivre pendant 3 semaines. On n'a pas le choix, on doit fuir. On va bien finir par trouver une bonne cachette. 3 semaines, les gars. Que la chasse commence. Oh, oh, oh. Où êtes-vous? Ouais, ok. Je t'en supplie, ne pleure pas. Ouais.
Je vous ai trouvé, mes petits lapins. Ne touchez pas à mon enfant, je vous en prie. Ok, Bon. il tire dessus, quoi, vraiment. Au secours, ne tuez pas mon mari. Ouais, ça, c'est ouais. Même des lapins arrivent à se défendre plus efficacement. Terre sainte de Marie-Joise, la terre des dieux. Ouais, allez, c'est la famille Figarland qui a l'avantage. La famille Manmeyer et la famille Babette ne sont pas loin derrière. Ouais, Figarland avec sur son oiseau en train de découper tout le monde. Seigneur Garling. Putain de cruche. T'as parié sur qui? Pour la guerre des clans, j'ai parié sur la famille Shepherd et sur Gunco pour l'individuel. Sérieux? Pourtant, elle est juste l'épée de Dieu des chevaliers, non? Ok. L'épée de Dieu des chevaliers. Petite révélation. Gunco. On y est. Kia et la famille Manmeyer remportent un autre bonus. L'épée de Dieu, famille Manmeyer, Sainte Gunco. C'est une sainte, on la voit utiliser ce pouvoir. On la voit en tenue d'apparat, hein. Tenue... Chevalier, un peu. Ouais, prince. Vous savez, un style très prince, prince charmant, qu'on voit un peu dans les contes de fées. Elle a exactement ce même avec les épaulettes, avec le grand foulard. Vraiment très beau design. Très jolie la Gunco. On hâte d'en savoir un peu plus sur elle. Vous avez de la chance de pouvoir épouser une femme aussi belle, Seigneur Garling. Les jeux ne sont pas encore faits. Ouais. On voit un gros plan sur Shaki. Waouh, t'es monté bien haut, toi. J'ai installé un matelas d'épines. Allez, saute. Arrêtez. Ouais, ok, c'est Sommers. Il y a un enfant coincé dans un arbre et il a mis plein d'épines autour et il tape dans l'arbre pour que l'enfant tombe. Arrêtez, c'est mon enfant. L'enfant, il est en train de glisser. T'inquiète pas, je te tiens. Ah, c'est tellement émouvant. Paf. On retourne sur Dragon. Dragon. Si je tente de sauver quelqu'un et que je m'oppose au dragon céleste, toute mon unité sera décimée. Il se retient de vomir. Il voit le carnage devant lui. Tout le monde est là. Affirmatif. Où est passé ce foutu dragon? Ne me dis pas qu'il est resté sur l'île. Apparemment, toute son unité est retournée sur le bateau. Le voilà, le fameux boucanier qui vaut 10 000 points. Vous n'allez pas vous imaginer que vous pouvez survivre à ce jeu répugnant. Il faut s'échapper, c'est la seule chose à faire. On revient sur le Ivankov. Ouais. Qui, quand il embrigade tout le monde et qu'il y a Kuma justement avec eux. Et il y a un dragon céleste qui arrive. Et c'est là qu'ils vont se connaître. Dragon et Ivankov. Tirons notre God Valley tous ensemble. Ils ont encore de l'espoir. Dragon qui pense ça. Myoho, admirez mon fameux calibre décimaire. Bon. Il a tué un dragon céleste. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors, petit disclaimer, on réapparaît devant vous subitement, la magie du montage. En relisant le chapitre, Dragon ne tue pas le dragon céleste. Non. Il utilise les balles somnifères dont on avait l'information dans le chapitre précédent, n'est-ce pas? Et donc il ne le tue pas, il ne fait que l'endormir. Voilà. C'était un petit laïus, petit aparté de notre part. En relisant, on s'en est rendu compte. Voilà. Donc ne prenez pas en compte sur la suite de la vidéo. On reparle du fait que Dragon a tué un dragon céleste. Voilà, le laïus est fait, encore une fois. On a fait ça un peu rapidement, sous le coup de l'engouement. C'est ça. On se laisse avec la suite de la réaction live du chapitre. Pan, pan. Un autre dragon céleste qui tue des gens. Boum, et ça a explosé. À l'est de l'île, qu'est-ce que c'est? C'est l'équipage des Rox. Il n'y a pas que. Des pirates de renom arrivent les uns après les autres. Il y a plein de pirates. Mais c'est pas les Kuja derrière? Non. Non, j'ai pas l'impression. Non. C'est bizarre. Moi, il y a une espèce de dessin. Ouais, il y a les Rox, il y a plein de...
Oh, Macette. Oh, l'image. Ça reprend exactement la même image des Rocks qu'on avait Tout au début. sur le premier flashback de God Valley. Oui. Sauf que là, ben, Zebek est au milieu. Elle est incroyable, l'image. Elle est magnifique. N'oubliez pas, les gars, il y a Shaki, les trésors et les fruits du démon. Ça sert à rien de s'entretuer maintenant. Faisons équipe pour l'instant. Genre, ils sont pas ensemble. Ouais. On se partagera les trésors une fois rentrés. Ça vous pose un problème? On ne peut pas se partager Shaki. Elle tombera sous le charme du premier qui la sauve. On est d'accord là-dessus. Non, Shaki tombera sous le charme du plus riche. Faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste sauver mon amie. Enfin, ça me déplairait pas qu'elle tombe amoureuse de moi. Ok, le barbe blanche. Mais non. Hein? T'es sérieux, Noobgate? Et c'est aussi qui pète un plomb. Si je sauve Shaki, Roger me remerciera. Hein? Oshoku est resté sur l'île. On va le bannir du bar. Ouais. Bande d'imbéciles, même si le ciel et terre s'inversaient, vous n'intéresserez jamais Shaki. C'est Liline. Liline qui dit ça. Liline, tu comptes me filer un fruit du démon? Ok. C'est un gamin en fait, Kaido. Ouais. Feu, on s'en fout, chargez, esquivez. C'est peine perdue, Marine. Suivez-moi, les gars. Il est déterminé, il écrase tous les bateaux. Hein. Avec son navire, c'est tout droit, il écrase tout le monde. Il s'en fiche. Il saute, il saute. Ouais, ben Vraiment, il saute. est sur la terre. Il est arrivé. Ça craint, les pirates sont là. Qu'est-ce que vous foutez, soldats? Vous pensez qu'ils... Message à tous les soldats, ouais. Non. Message à tous les soldats. Surveillez la côte ouest. C'est l'équipage de Roger. Dragon, il s'enfuit avec les deux. Shanks et Shamrock. Ouais. Vous ne pleurez pas, c'est un miracle. Amenez les dragons célestes au centre de l'île. Ils ne doivent pas être blessés. C'est la fin du monde ou quoi? D'abord Rox et maintenant Roger. L'équipage de Roger vient d'accoster. Ouais. Waouh. Oh. Yeah. Je vais te sortir de là, Shaki. Vous n'avez aucune chance, les gars. Occupez-vous des trésors. Roger, Riley, Gaban, l'équipage derrière. On dirait Frankie, un peu. Ouais, c'est parce qu'il a un peu les cheveux. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... Qu'on voit pas plus les gens. Ouais, de design, d'autres un peu personnages qui pourraient être intéressants. On arrive, Shaki. Ah, pardon. Je sais pas qui c'est. Ouais, ça doit être Marine. Merde, c'est plus l'heure de jouer. On revient sur Garling. Mais qu'est-ce qui se passe? Bougez-vous, bon sang. Dragon Céleste qui pète un plomb. Ok. On a florilège d'équipage là. Faites reculer la marine et escortez les dragons célestes. Les chevaliers divins sont là. Tous les chevaliers divins se sont rassemblés. Okay. On a Garling en tête. On a une femme avec une espèce d'épée de lance. Un peu. Ouais, un peu. Ouais, exactement. Qui fait penser à un javelot. On a un mec avec une... C'est celui qui était avec Gunko. Avec Gunko, ouais, qui a une casquette Rasta. Ouais. C'est quoi? On a un mec avec un crâne de bison sur la tête. C'est pas le même? Ah non, c'est avec pas une le même. faux. Avec une faux, non. On a deux espèces de géants, deux espèces de monstres un peu bizarres. Ouais, il fait penser à Saturne un peu. Puis on a Sommers. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Les dents, les On cornes. dirait une espèce de bison. Ouais. Un bison, un mouton, une espèce de truc bien velu, bien avec des dents, des cornes. Les chevaliers divins. Ouais, il y a de l'équipage là, il y a du... Les pirates arrivent de partout, ouais, clair. En couleur et tout, quand les animés vont sortir dans 8 ans. Ça va être sympathique. Les pirates arrivent de partout, ripostez, ne les laissez pas accoster. Il n'y a pas que les pirates qui débarquent. Ne laissez pas accoster, je crains que ce ne soit trop tard. Mais ouais, c'est fini. Ah bah là, tout le monde y est là. J'ai vu, attends, on va aller doucement. Il y a Roger, il est en train de... Non, c'est Barbe Blanche. Barbe Blanche, pardon. Barbe Blanche et Shiki, ils sont en train de faire un bordel. Les pirates débarquent les uns après les autres, on ne connaît pas leurs objectifs. Eh, je vous interdis d'éplucher nos soldats. Zebek Il y a Zebek et Roger qui se retournent. Et là... Garp. Il manquait plus que lui. Ah, ce navire, c'est le vice-amiral Garp. Je suis là, les gars. Les renforts sont arrivés. C'est le vice-amiral Garp. Flotte de Garp. Il est venu avec sa flotte. On voit son bras droit, l'homme au chapeau. Je sais plus son nom.
Ah, Ça s'arrête comme ça. ouais, on est sauvés. Les légendes se rassemblent. Pause la semaine prochaine. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Voilà. Oui, fallait s'y attendre. Il a tout mis en place. Oui. Il a tout lâché. Tout le monde est arrivé. Tout le monde est là. Dragon est parti avec les enfants. Il y a les dragons célestes. Dragon a les 2 enfants. Oui. Dragon a les 2 enfants. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il en perde un ou les 2? Il a tué un dragon céleste. Hein. Oui. Il a tué un dragon céleste. Il a fait la rencontre d'Ivankov. Quoi qu'on en dise, il les a vus. Est-ce qu'il y a eu interaction? Je ne sais pas, mais il les a vus. Tout le monde est là. Tout le monde est arrivé. On a eu présentation de toutes les forces en présence, toutes les forces principales. Mais par contre, quand on a vu mince, pas les dragons célestes, j'ai oublié le nom. Les chevaliers divins. Les chevaliers divins, il n'y avait pas Gunko. Non. Non, mais apparemment, elle a un statut particulier. Oui. Alors, c'est une sainte, Sainte Gunko, mais c'est l'épée de Dieu. Donc, est-ce que ce serait pas... Une arme, tout simplement. Bah, l'arme de Im, du coup, directement. Petite révélation concernant son cas, c'est relativement intéressant. Les forces en présence ont été annoncées, encore une fois, je me répète. La flotte de Garp est arrivée. Zebek, Roger. On a les chevaliers divins sur place. On a quelques petites forces annexes ici et là. Notamment avec Dragon. On sait que Kuma va mettre la main sur le fruit du démon. Saturne est présent aussi. Oui. À pas négliger, puisqu'on sait qu'il y a une interaction du coup avec Kuma et Saturne, après que Kuma ait mangé le fruit du démon. Ouais, on a pas mal de petits trucs annexes. Ça y est, ouais, il a tout posé quoi. Il a tout posé. Pose la semaine prochaine. 2 semaines. Ouais. Ça va être long. Et j'aurais préféré que la pause soit cette semaine et qu'à partir de la semaine prochaine, on aurait enchaîné ce chapitre et God Valley. On était pressés. À s'arrêter là, comme ça, là, on c'est... était pressés. C'est One Piece, hein. On sait que c'est une descente. Au climax, ça s'arrête. Là, on a la pause. Ça descend. Mais c'est bien fait, ça donne envie de lire la suite de suite, quoi. On est en train de revoir, là... Il y a la hache d'argent qui est en train de tirer les cheveux de Shiki. Kyo, du coup. En train de tirer les cheveux de Shiki, vraiment. Kaido, Big Mom. Hein. Ouais. Kaido, il regarde Big Mom, il lui dit « Tu me donneras un machin ». Oui, il a su. C'est quoi? S'il la considère comme sa mère, s'il a un crush. Je pense pas qu'il ait un crush, c'est un peu bizarre. mais... C'est un peu bizarre. J'ai l'impression là, c'est Charlotte Liling. Hein. C'est pas Big Mom, quoi. Oui, non. Mais ouais, ça, il fait très enfant. Enfant qui suit sa mère. Ouais. Ouais. Barbe Blanche, il est excité de ouf. Hein. Tu le vois, grand sourire, il va se taper, il est content. Il est content. Hein. Il a déjà un peu son joli Roger, là, sur son chapeau. Déjà, avec sa moustache. Ouais. Oshoku qui est resté sur l'île, mais parce que Oshoku... se doute que... Bah c'est lui le traître. Oui, clairement, oui. Non, Oshoku Wangzi. Je sais plus le nom exact. Ouais. Ouais, esquiver, peine perdue, machin. Bah, hâte d'être dans 2 semaines. Ouais, ces dragons célestes là. Un chevalier divin. Chevalier divin, pardon.
Ils ont une certaine classe quand même. Hein. Oui. Vraiment, tu as un peu hâte de voir ce que ça va donner. Mais S'ils sont toujours là aussi, ça serait bien de savoir, parce qu'on les a pas... Enfin, on vient juste de les voir, quoi. Franchement, on va se parler, on va pas théoriser, mais parler de, je pense, ce qu'on attend un peu tous. On veut un carnage. Ouais. On veut un carnage. On sait que les forces en présence sont injouables à ce niveau-là et qu'elles peuvent ne se faire face qu'entre elles. Donc, donc on attend des combats à la hauteur. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas trop de combats. Encore une fois. Il faut des combats. Oui, il faut des combats. Il y a trop de forces en présence, il y a trop de trop. Il y a trop de trop. Il y a des théories qui disent que Lilin donne le fruit du démon à Kaido parce qu'il a été grièvement blessé pour le sauver. Ouais. C'est une théorie, on verra, je crois qu'ils en parlent, hein, comme quoi elle lui a sauvé la vie plus ou moins et tout, quand ils font équipe à Wano. Donc, qu'il a une dette envers elle. On sait que Roger, Hailey, Gaban, il n'y a pas de mort chez eux. Non. Les Rocks, ils pourraient. Hein. Shiki, on sait qu'il est encore là, mais Rio, H d'argent. Non. On sait pas. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de trucs. Il y a pas mal de membres des Rocks dont on n'a pas entendu parler, qu'on découvre, qu'on n'a pas spécialement entendu parler. Donc, il pourrait leur arriver quelque chose. Zebek. Savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il meurt vraiment sur God Valley? S'il meurt, il faut qu'il y ait des chevaliers divins qui meurent aussi. Il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre tout ça. Vraiment. Tu peux pas tuer... En sauvant son fils. Tu peux pas tuer quelqu'un comme Zebek sans en faire partir d'autres. Il l'a fait sur Marineford. Ace meurt, Barbe Blanche meurt, la marine n'a rien perdu comme réelle force en face. C'est ça. Les pirates ont perdu des forces. La marine, non. Là, il y a un équilibre des puissances qui est mis en place. Une espèce de rosace à quatre branches avec les chevaliers divins, les Rocks, Roger et Garp. Ouais. On sait que Garp et Roger s'allient pour arrêter Rox. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que Rox fait pas un carnage de fou et découpe pas 3-4 chevaliers divins, bute et il est inarrêtable et du coup ça va trop loin et on sait pas. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais sur les derniers chapitres, c'est clairement le gentil de l'histoire. Oui. C'est clairement le gentil de l'histoire. Oui, mais c'est pour ça qu'on veut voir maintenant ce qui est de God Valley, quoi. Voir pourquoi Roger s'allie avec Garp pour l'arrêter, pourquoi tout ça, quoi. Parce que c'est pas Xebec en soi son rival, c'est Garp. Donc, comprendre tout ça. Et puis, il y a pas mal de choses. Maintenant, il y a Teach, savoir où il est, qui c'est qui l'a sauvé. Shanks et Shamrock, ce qu'a fait Dragon avec. Ces fameux... Ces fameux... je vais retrouver la page rapidement. Ces fameux Devi. Ouais. Ces fameux Devi. Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce qu'il reste que Teach? Est-ce que non, ils ont été sauvés? Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus sur eux? Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il est apeuré, hein, Teach. Il est vraiment dans un état critique, quoi. Sa mère est... Ouais. Puis il les voit vraiment comme des démons, quoi. Hein, ouais, c'est clair. Clairement. Ouais, c'est dessiné comme vraiment... Comme vraiment des démons. Les monstres sous le lit des enfants, quoi. Hein, c'est littéralement ça, quoi. C'est exactement ça.
C'est exactement ça, et c'est peut-être pour ça qu'il ne dormira plus. C'est une belle, très belle analogie. Ouais, j'aime bien. Très sympa. Voilà, donc pas mal de choses quand même à voir sur ce God Valley, ouais. Ouais, vivement. 2 semaines. Ça va être long. 2 semaines. Ouais, ma foi, il n'y a pas le choix, hein, on va faire avec. On vous prépare un peu de contenu qui va arriver. On va se laisser là. Prenez soin de vous. C'était Moz et Coralie.